Saut 5, mon avis maintenant. Ce film, je le surkiffe. Je le surkiffe, ouais, on continue la critique des sauts. Pour vous, le 4, c'était quoi? Il y a une semaine, moi, pour moi, ça fait 2 mois. Euh, Incroyable. En fait, j'adore Saut. J'adore celui-là. C'est comme ça, ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir plus en détail peuvent rester. Juste, Saut 5, il est incroyable. Comme tous les sauts, à part hormis le 2, quoi, qui était un peu moins bien, je crois. Mais globalement, à partir du 3, c'est masterclass chacun, hein, et le 1, pépite aussi. Du coup, ouais, c'est incroyable. On va commencer par quoi? C'est une suite, déjà, et c'est une suite qui pose bien les bases, parce que c'est ce genre de film qui, simplement, n'a pas besoin de développer un personnage pour que tu attaches à lui. C'est juste, si t'es humain, t'es censé l'apprécier. C'est pas genre un film d'action où le personnage fait juste tabasser les autres personnages et si t'as rien à faire avec lui, bah c'est un peu rien à foutre. Là, c'est clairement un film où tu vois une fillette de 8 ans se faire tronçonner vivante devant ses parents. Pas besoin de connaître l'histoire de la petite fille de 8 ans ou l'histoire de ses parents pour t'attacher et pour avoir de la peine pour eux, quoi. Juste, frérot, t'es humain, c'est inhumain ce qui se passe dans ces films. Du coup, même si tu les connais pas tant que ça, les personnages, tu y attaches très vite à ce qu'ils subissent psychologiquement, physiquement. Et So fait partie de ces films, tout simplement. Ce qui fait que, même s'il y a des personnages peu développés, tu t'attaches très vite à eux au bout de une ou deux péripéties. Et tu comprends très vite leur détresse psychologique et physique. Et ça, c'est un bon film. C'est aussi une suite qui arrive très bien, pour un film d'horreur, je trouve ça surprenant, à conserver l'histoire de base. La plupart des films d'horreur, soit on annule le 5 et on reprend que le 2 et on annule le 1 dans le prochain, et en fait là c'est un remake, en fait c'est un requel du 1, ça suit pas le 2. Ce film, on est au cinquième, et il suit parfaitement le premier, il y a des liens et tout, et c'est ça à chaque film. Et en fait, celui-là, encore une fois, je me reprends une claque. Comment ils font pour que finalement, déjà, le Jigsaw continue le tueur au puzzle et tout, continue la bataille, il continue le massacre, et voir qu'il est mort depuis le 3 quoi. Et c'est très logique, il y a des... La timeline est aussi baisée que la timeline de FNAF. C'est très courant. Non mais, c'est surprenant, quoi. C'est très, très surprenant. Moi, je trouve ça incroyable comment ils ont réussi à faire une histoire qui tient la route. Et si tu connais pas les précédents films, et ben ça tient quand même la route en fait. À la fin du film, tu sais situer qu'est-ce que tu as vu, tu sais ce que tu as regardé. Et si tu as déjà vu les films précédents, c'est pas répétitif, ça répète pas l'histoire. Enfin, il y a des scènes de flashback, mais il y a des flashbacks inédits. C'est un film à flashback, hein, un peu comme The Grudge, où la timeline est un peu perturbée. Ce film est pareil. Du coup, il y a des petits flashbacks de 20 secondes que tu as déjà vus, et des flashbacks de 20 minutes qui s'insèrent dedans aussi. Du coup, tu as l'impression de voir des nouveaux flashbacks, un nouveau film dans les précédents films. Tout ça pour dire que c'est une bonne suite. C'est un bon film d'horreur. Et voilà, quoi, pas besoin de faire des films anthologiques sur le même tueur, comme un Five Nights at Freddy, non, un Freddy plutôt, Griffe de la nuit ou un Vendredi 13. Et un Vendredi 13, c'est pas dans ce truc-là, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une bonne saga, j'adore. Le gore, on va parler là-dessus. Ce film est gore. Il y a un peu moins de gore comparé aux 3 à 4, mais celui-là, ce qu'ils offrent est quand même assez beau. Et le fait qu'on voit pas beaucoup de gore, ça fait que quand on en voit, on est beaucoup plus dégoûté. Notamment la scène du début qui est masterclass, comme toute scène du début de chaque film. Et la scène de fin, qui est assez dégueulasse aussi, les images qu'on voit. Et il y a beaucoup de scènes comme ça où, perso, je trouve bien dégueulasse. Bref, pour un film d'horreur gore, le gore est respecté, l'histoire est respectée, le terme de suite est respecté, la musique, on en parle, incroyable. Je la trouve bien, elle est de bonne facture, elle n'est pas oubliable. Je crois que le 2 était oubliable, je ne me rappelle pas trop. En tout cas, celui-là, il est très bon et je vais vite rechercher les tracks que j'aime bien. On entend le thème principal le thème classique du film qui revient en mode plus discret. Bref, la musique est cool, les acteurs, parfois, en fait, ils jouent bien, mais c'est juste que j'y crois,
Pas trop. Le premier acteur qui meurt au tout début du film, j'y crois moyen. Enfin, il joue bien, mais j'ai l'impression qu'il pouvait crier un peu plus, enfin être un peu plus désespéré, et sa mort pouvait être un peu plus rapide, enfin en termes de mort, mais après c'est plus au niveau du scénario, de la réalisation, je crois. Mais en fait, à mon avis, c'est juste impossible de jouer la douleur de ce genre de truc, parce que même moi, je ne sais pas quelle douleur ça peut se faire, tu vois ce que je veux dire? C'est Pour moi, c'est inhumain, tu peux pas subir ce genre de douleur. J'ai du mal à concevoir un visage humain qui a ce genre de douleur. Du coup, c'est perturbant. Ce film est juste perturbant et incroyable. Voilà, le seul point négatif peut-être, c'est qu'il y a un aspect un peu téléfilm au début, mais qui disparaît très vite. Et aussi le fait que il y a deux personnages qui se ressemblent beaucoup, deux flics. Il y a un qui, en final, spoiler, était méchant depuis le début. L'autre qui enquête sur. Et du coup, à un moment donné, les deux se confrontent et tout. Et même avant, j'ai un peu du mal. Les deux sont bruns, les deux sont grands, les deux font 40 ans. Les deux sont policiers. Et il y a un qui est plus repérable que l'autre parce qu'il y a un pansement sur le cou. Mais heureusement, quoi. Parce que vraiment, parfois, il n'y a que leur visage ou que eux de loin. Et j'ai du mal à comprendre. C'est un peu ballot. Niveau piège, chauffe très très cool les pièges. Et globalement, non, 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 globalement c'est très très cool. Il y a des pièges bien sûr que j'ai préférés dans les précédents, hein, mais celui-là, c'est pas des pièges éclatés, c'est des pièges très très bien. Mais je trouve que le meilleur truc de ce film, c'est l'antagoniste. Dans celui-là, comme le 4 je crois, et les autres avant, on voit vraiment, principalement dans celui-là, on voit vraiment beaucoup que Jigsaw, en fait, il n'est pas vraiment juste un tueur qui tue pour le plaisir, qui a toute une philosophie derrière, toute une manière de penser. Et on le voit très bien dans ce film, et ça rend le personnage charismatique. Hein, ça donne des frissons, il y a de la tension. J'ai ressenti des émotions durant ce film, j'étais pas perdu durant ce film. Ce film a donné ce que je voulais, à savoir un bon spectacle gore et tout. C'est vraiment un bon film, en fait. Et il y a juste le 2 qui a mal parti, hein. Mais globalement, la saga fait que être pépite, masterclass. Et globalement, c'était mon avis sur Saw 5. Hein, pas d'autres trucs à dire. J'ai bien aimé l'écran titre du début, ça a changé un petit peu. C'était plutôt cool. Mais voilà, hein, globalement. Oui, oui, si, globalement, j'ai pas d'autres trucs à dire. C'était plutôt beau. Effets spécialement parlant, ça c'est pas français, mais je le dis, rien n'a vieilli, en fait. Clairement, rien n'a vieilli. Et les aspects que je critiquais avant dans les précédents films, en mode oui, il y a des moments où c'est un peu plus rapide et tout. En fait, c'est pour montrer la peur, la psychologie et la détresse du personnage, le côté mental brisé et tout, le côté psychologique. Du coup, finalement, ça passe plutôt bien. Bref, très bon film. Je vous l'encourage à le voir en famille le jour de Noël. Et voilà. Hein, non, vraiment, j'ai hâte. Et j'ai très hâte de voir Saucisse. Ah, la blague, elle est marrante. Et ben, c'est parti hein, pour Saucisse.